moi ça va bien. Bah, écoutez, un live pour ce jeudi, à la fois sur TikTok, à la fois sur YouTube, mes deux réseaux préférés où vous êtes le plus actif sur ces chaînes-là. Vous êtes un couple de longue durée, vous êtes en crise de couple, c'est normal. Tous les couples de longue durée traversent des crises. Eh bien, depuis 1999, Bruno Marchal, il est là. Il a plus son rouge sur les lèvres parce qu'il si il est encore, il est revenu moins que l'autre jour. Bon, voilà, il est. Alors attendez, je vais quand même essayer de voir si je peux enlever ce filtre parce que ça me saoule. Je le croyais l'avoir enlevé, non, bon ben c'est pas là, je sais pas. Avant de faire une bêtise, je vais pas c'est peut-être là. Est-ce que c'est un effet? Je l'avais enlevé pourtant. Ah oui, c'est peut-être là. Non, c'est pas là. Bon, bah écoutez, je sais pas comment on enlève. Bon, ça n'a pas l'air de marcher pour l'enlever, c'est pas grave, ça sera comme ça. C'est un peu bizarre le truc, peut-être là, hop, non, pourtant c'est bien enlevé, donc ça vient pas de là, d'où ça peut venir. Hop, on va faire ça, ça peut venir, est-ce que c'est ça? Non, bon, ben écoutez, on va laisser tomber. Je suis avec vous à 100%, donc je reste avec vous. Donc, j'étais en train de vous dire que effectivement, si vous êtes en crise de couple, c'est normal, c'est un couple de longue durée, et depuis 1999, je vous aide à passer ces crises de couple. Évidemment, vous êtes au top parce que vous êtes en train de bosser. Alors, je vais essayer de redresser cette caméra qui me saoule. Voilà, ben voilà, tu vois, quand tu veux, capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces lives? Eh bien, je réponds à vos questions. Vous êtes une formidable communauté. Vous êtes plus de 30 000 aujourd'hui sur YouTube. Donc, je peux pas répondre forcément à tout le monde, mais j'essaye. Alors, si vous avez vraiment des questions pressantes, allez-y en début de live, parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a également, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il y a des enregistrements. Aujourd'hui, on va parler de la formation qui est sortie hier, du meuble au désir. Comment, finalement, vous êtes considéré comme un meuble au bout de quelques temps par votre conjoint, au bout de quelques années. Eh bien, on apprend ici à faire ce qu'il faut et à ne plus être un meuble, mais d'être l'objet du désir de votre conjoint. Vous saviez le faire, vous avez perdu un peu le mode d'emploi. Je vais vous réapprendre au fur et à mesure des coachings et des formations et des lives, évidemment. Je réponds à vos questions, je fais des enregistrements, donc on va parler de la formation qui est sortie hier du meuble au désir qui déjà vous plaît beaucoup puisqu'il y a eu des nombreuses ventes dessus et je vous en remercie. Et ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas... Oui, j'ai préparé des reacts pour aujourd'hui, des exercices de gamification, vous allez voir, bon, vous allez en gros vous régalez. Alors, sur TikTok, vous êtes trop nombreux pour que je puisse dire bonjour à tout le monde. Marie Tetchi, qui est là presque tous les jours. Firebird. Adama Koulibaly, qui est là aussi souvent. Voilà, vous êtes des dizaines, je peux pas encore dire bonjour à tout le monde. Et on va commencer par répondre à vos questions sur YouTube. On y va avec Papa Bulle. Alors, je vous rappelle que, généralement, dans le matin, je vous mets quelques idées dans le chat de YouTube pour que vous puissiez avoir des sujets de conversation et que vous puissiez d'avoir des conversations comme d'habitude intelligentes entre vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Papa Bulle? Dans moins de 10 jours, c'est les vacances. Non, dans moins de 10 jours, c'est cette semaine les vacances. La phrase magique a repoussé l'échéance il y a 3 semaines, mais la sœur de Cricri fait tellement de propulsion qu'il est difficile de lutter. Je sais pas, je comprends pas pourquoi la sœur de Cricri qui ferait des propulsions, c'est difficile de lutter. Vous n'allez pas lutter avec le monde entier, Papa Bulle, enfin. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce qui brise le cœur, c'est l'état de Cricri qui ne dort plus. Oui, mais ça, vous pouvez pas lui en vouloir. Elle a décidé de pas bosser, de souffrir. Vous savez, Papa Bulle, l'être humain a le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre. Vous avez les outils, vous avez les coachings, vous avez tout à votre disposition. Vous avez le libre arbitre de les prendre ou pas. Vous avez le libre arbitre d'augmenter les probabilités de revenir ensemble ou pas. On n'est pas là pour vous forcer. Et votre conjointe, pour l'instant, Cricri, comme vous dites, elle fait pas ce qu'il faut. Elle a planté du blé, elle a du blé. Elle a planté de l'avoine, elle a de l'avoine. Elle a planté de la mue, elle a de la mue. Voilà, vous pouvez rien y faire. Elle est à la limite de l'anorexie. Le corps, il parle beaucoup. Vous savez que vous aussi, quand vous faites des erreurs, vous dormez pas, vous perdez du poids, etc. Vous vous en voulez beaucoup. Alors souvent d'ailleurs, on fait un transfert. Du coup, on en veut beaucoup à son conjoint, ce que fait aussi peut-être votre épouse.
Donc, comme ça fait mal, l'énergie qu'on a en nous, on la transfère sur d'autres, mais on a aussi parfois les symptômes comme on dort plus et on mange plus. Donc ça, c'est parce qu'on n'est pas du tout fier de ce qu'on a fait. Elle est épuisée, elle se raccroche aux propos de sa sœur comme seule bouée de sauvetage. Oui. On ne fait pas toujours les bons choix quand on est en crise de couple, évidemment, parce que on a le préfrontal qui fonctionne pas. Plus tard, vous en rigolerez en disant, tu rappelles ta sœur ce qu'elle te disait. Oh, arrête avec ça, j'étais bête à l'époque. Alors, un conseil au papa bulle qui fait preuve de courage, qui reste souriant, bienveillant, patient, ni trop loin, ni trop collant, mais qui n'a plus une thune en poche. Ouais, voilà. Ben, faites un side business à côté. Si vous avez plus d'une thune en poche, c'est le moment de se mettre dans un side business, dans un travail à côté de votre travail. Vous prenez un travail qui à côté qui vous passionne, qui va vous faire rencontrer des personnes, qui vont vous donner une autonomie financière, qui va vous permettre d'investir en vous, qui va vous permettre d'ouvrir votre couple vers de nouvelles personnes. Donc le side business, Papa Bulle, c'est la formation qui existe et qui s'appelle side business, mais vous pouvez également passer par un coaching si vous voulez. Pouce en l'air, dit les pirates. Ah ben voilà, on est revenu. J'adore ça. Merci hier demain. Parce que il y a quelques années, vous savez, il y a des générations de pirates, on appelle ça des saisons aussi. Les pirates, ils viennent un an et demi ici, ils repartent quand ils sont en couple la plupart du temps. Et donc, ben, ça fait des générations comme ça. Et il y a une génération où c'était un peu le leitmotiv, pouce en l'air. Hein, ça veut dire, alors pourquoi? Parce que des pouces en l'air chaque fois que vous retrouviez votre conjoint. Et c'est aussi, le pouce en l'air permet aux algorithmes finalement de repérer les vidéos qui ont beaucoup de pouces en l'air et les proposer à d'autres personnes. Donc c'est un cadeau que vous faites à des enfants que vous connaissez pas, qui vont peut-être sauver que les parents vont sauver leur couple parce qu'ils auront vu une vidéo, ils se seront mis dans le travail. Donc soyez fiers de vous en mettant des pouces en l'air, vous aidez peut-être des enfants et des couples à se sauver. Donc bravo hier demain, c'est vrai qu'on l'avait perdu et il y a quelque temps il y a une pirate qui est venue me donner des nouvelles de la phase 4, ça arrive assez souvent, et qui me disait, et qui avait terminé en disant capitaine, pouce en l'air, c'est comme ça la phase 4. Donc effectivement ça m'a rappelé, donc j'avais envie de vous en rappeler, de vous en reparler. Continuons d'apprendre et avançons d'hier demain. Demain est encore flou, deviendra de plus en plus net. Évidemment, en fonction de ce que vous allez faire, en fonction de votre travail, ça va devenir de plus en plus net. Hier demain nous dit ensuite, je découvre en effet, je redécouvre encore aujourd'hui les aspects de ma femme qui me font mieux comprendre la crise. Et oui, avec ce que vous apprenez ici, vous avez des nouvelles lunettes en quelque sorte, hein, et vous comprenez mieux les erreurs que vous avez fait ensuite, le lien de la phase de sécurisation, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Donc effectivement, vous avez beaucoup plus de chances qu'avant de revenir ensemble en étant dans cette team de bosseurs. À tous les pirates, nous dit hier demain. Alors là, ça sent la déclaration, on va aller voir ce qu'il nous dit. N'oubliez pas la fonction du pansement, c'est un anesthésiant, la vraie source du problème est ailleurs, je l'intègre de plus en plus. Oui, ben oui, c'est ce que l'on apprend quand on est un bébé pirate. Au début, on croit que le pansement est le danger, que le pansement est à l'origine de nos souffrances. Non, le pansement, il est là pour panser les souffrances de votre conjoint, uniquement pour ça. Mais au début, comme on commet des erreurs, on pense que le conjoint est amoureux, je ne sais pas quoi. Non, c'est un anesthésiant, c'est comme une drogue, c'est comme la cocaïne, on ne se marie pas avec la cocaïne. Ma femme commence à me dire que la relation avec pansement ne va nulle part, ben oui, évidemment, comme d'habitude, qu'il y a des choses chez lui qui ne lui conviennent pas, évidemment, comme d'habitude, c'est fou comme toutes les histoires se ressemblent, que ce n'est même pas un bon père pour son fils. Oui, alors au début, hein, quand on prend un pansement, on ne veut pas voir ses défauts, on projette plutôt les défauts sur son conjoint, et ensuite, au fur et à mesure de votre travail, de vos avancées, on voit que vous êtes un roc, vous êtes un phare, et que le pansement, ce n'est qu'un pansement tout pourri. Aujourd'hui, d'hier demain, cette relation avec pansement permet à mon conjoint de voir notre complémentarité. Oui, parce que votre conjoint compare. Au début, vous êtes perdu, vous avez commis beaucoup d'erreurs, et pansement est nouveau, donc pansement est le chouchou, ou la chouchou, et puis après, on voit que finalement, pansement est une illusion, et que vous, le travail que vous faites sur vous chaque jour, il porte ses fruits, et donc on se rapproche.
Hier demain dit toujours, elle n'est pas encore pour l'instant tout à fait prête, mais elle me demande si je suis capable de l'attendre. Bref, elle est paumée, oui, comme d'habitude. Elle espère que vous allez l'attendre. Vous savez, dans tous les reacts, dans tous les témoignages qu'on trouve ici, on s'aperçoit que les conjoints attendent que d'une chose, c'est que vous changez. En parallèle, notre relation d'hier demain, échanges sont de plus en plus bienveillants et positifs. Et oui, votre travail pour vous aussi paye hier demain. Et il nous dit, les pirates, n'oublions pas, c'est pas nous contre notre conjoint, c'est nous avec notre conjoint dans sa crise. Oui, à ses côtés, je suis d'accord. Je vous envoie ma grenade, je suis avec vous ensemble, nous sommes plus forts les amis. Bravo. Hier demain, c'est un magnifique message. Vous savez qu'il y a 4 niveaux de messages. Plus vous êtes vers le niveau 4, plus vous avez le bon mindset et plus vous êtes prêt de revenir avec votre conjoint. Le numéro 1, message numéro 1, je vais me plaindre du conjoint, de pansement, je viens jouer la victime. Deuxième niveau, c'est déjà mieux, je viens poser des questions sur les formations, les coachings, comment je peux les mettre en place, etc. J'ai appris ça en formation, comment je peux les mettre en place. Troisième niveau, je viens aider les personnes qui posent des questions, comment je mets en place ça dans le coaching, parce que ça vous aide. Ça vous aide évidemment à mieux assimiler ce que vous apprenez. Et le niveau 4, comme fait hier demain, je viens juste encourager les autres. Là, ça veut dire que j'ai un mindset au top. Bravo donc, Papa Bulle, c'est génial. Alors, je regarde où on en est. Bon, il y a beaucoup de messages, merci. Willy. Hop. Allez, on continue. Quel mindset hier demain, dit Papa Bulle. Et oui, il a raison, Papa Bulle. Hop, on va prendre un coup de café. Il a raison, Papa Bulle. C'est un message de niveau 4. Papa Bulle, j'espère que vous aurez vous aussi beaucoup de messages de niveau 4 parce que vous le méritez. Quand vous aurez fini votre side business, que vous serez formé, ça se fera. Alors, Papa Bulle dit mon premier commentaire a sauté. Oh, il faut vous plaindre à YouTube, hein, voilà. Je vous souhaite le bonjour, la force et la gratitude à tous. Des fois, vous pensez que le capitaine, des fois, il a la science infuse ou qu'il est Dieu, je sais pas. J'ai un problème avec Podia, est-ce que vous pouvez le résoudre? J'ai un problème avec YouTube, est-ce que vous pouvez le résoudre? J'ai malheureusement pas ces pouvoirs-là. Podia, PayPal, ça m'appartient pas, c'est juste des outils. YouTube non plus, TikTok non plus. Donc, si vous avez un problème avec la plateforme Podia, vous adressez à Podia. Si vous avez un problème de couple, vous prenez un coaching avec le capitaine, c'est la bonne personne. Mais pour régler un problème avec Podia, avec YouTube, avec TikTok, avec je ne sais qui, vous voyez, avec les plateformes. Mais c'est vrai que des fois, quand on est en crise de couple, qu'on est mal, on fait un peu n'importe quoi. Mais capitaine, je n'arrive pas à payer sur Podia. Oui, demandez à Podia pourquoi vous ne pouvez pas. Je ne sais pas. Montrez votre configuration. J'arrive pas à lire. Oui, allez voir. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est tellement simple la vie que parfois on se la complique. Alors Sabrina nous dit quelle force cette piraterie nous élève et nous révèle. Oui, Sabrina qui s'est inscrite pour un coaching. Bonjour à tous et à tous, nous dit-elle. On va l'aider fort, cette Sabrina aussi. Sylvain, bonjour à tous mes pirates et mon capitaine. On intègre tous les jours des leçons tout au long de cette crise. Pour moi, c'est ne pas trop parler de tout ça. Même avec des petites choses, avec les enfants. Non, avec les enfants, vous passez des bons moments. S'ils aiment la PlayStation, vous jouez à la PlayStation. Si j'aime le foot, vous jouez avec le foot. Hop. Mon café est tombé. Voilà, donc, je vais y arriver. Dans la vie, il y a des commentateurs et des joueurs. Voilà. Vous ne commentez pas votre couple, vous le jouez. Voilà. Et ici, vous venez apprendre des techniques de jeu. Voilà. Mais avec votre conjoint ou vos enfants, vous commentez pas. T'as dit ça, t'as fait ça, t'aurais pu avoir, on aurait dû faire ça, etc. C'est pas le but. Scarlett qui dit bonjour à tout le monde. Hier demain qui dit à Sylvain, il y a un temps pour tout. Oui, il a raison. Préservons les enfants et concentrons-nous sur des actions positives. Et oui, et c'est là que vous dites, si j'avais été dans les actions positives depuis le début, on n'en serait sûrement pas là. Sylvain dit, Criseuse m'a rendu les cadeaux, même pas déballés, de son anniversaire au mois de mars. Oui, vous lui avez offert des cadeaux pendant qu'elle était en phase d'alarme. Mais enfin, Sylvain, ça se fait pas. Décédé d'un artiste pour lequel je lui avais expliqué à ma petite dernière qu'il avait retrouvé son amoureuse. J'avais fait une grosse erreur. Ben oui, mais c'est pas grave, vous payez les erreurs que vous avez fait, mais le prix que vous payez pour vos erreurs, c'est de revenir en couple plus tard, de vous former, d'apprendre, etc. Sylvain dit, on apprend de ses erreurs et il a raison.
Hier demain dit oui Sylvain, ce n'est pas son besoin du moment et cela est perçu certainement comme trop de pression. Sylvain lui dit oui tu as raison, j'ai fait une erreur hier demain, un faux mouvement et l'animal prend peur. Et oui, ça c'est une métaphore du capitaine, la métaphore de la biche. Vous apprivoisez une biche, hein, elle se rapproche chaque jour davantage, elle est presque là, elle est à 2 ou 3 mètres et vous éternuez, eh bien la biche elle repart et elle reviendra peut-être qu'une semaine après. Voilà, quand on commet des erreurs, quand on fait une maladresse, même si on ne le fait pas exprès, eh bien l'autre nous le fait payer pour se protéger. Il ne faut pas effrayer, dit hier demain. Il a raison, mais attirer, sans courir après, effectivement, vous êtes le phare, et voilà. Papa Bulle dit la fameuse expression des rugbyman, la pression, il faut la boire. Voilà, il a raison. Et ensuite, Sylvain dit, il faut du temps pour l'attirer à nouveau. Voilà, c'est les erreurs que vous avez fait pendant la phase de sécurisation qui font qu'elle a un peu plus de temps. Guillaume, bonjour à tous les pirates, il est là. Et Sylvain dit, bien d'accord, Papa Bulle, mais pour l'instant, entre le bon et le mauvais chasseur, je suis plutôt le mauvais chasseur. Ben oui, ça va venir, on apprend. Le mauvais chasseur, il devient un bon en se formant, en apprenant. Et ensuite, on devient le bon chasseur, notre conjoint le reconnaît. Allez, on va commencer à faire un premier enregistrement, parce que sinon le temps file, donc on va faire une vidéo autre valeur, comme vous les appelez aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout ça, il faut juste que je reprenne mes notes, parce que oui, le capitaine, il prend des notes, parce que le capitaine, c'est un professionnel. Les professionnels prennent des notes. Allez, on y va. C'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Écoutez, enregistrement des vidéos haute valeur, c'est vous qui les appelez comme ça, c'est pas le capitaine, je ne me permettrai pas. Pourquoi des vidéos haute valeur? Vous me dites parce qu'on apprend toujours des choses nouvelles, bien qu'il y ait 8 ou 9 000 vidéos, je ne sais plus combien sur YouTube, eh bien vous apprenez des choses dans chacune des vidéos et ça, je me régale de faire ça. Aujourd'hui, on parle de la formation qui s'appelle du meuble au désir, une formation que vous adorez, qui, effectivement, pendant la phase de sécurisation, on est passé un peu un meuble, on est devenu un meuble, et au fur et à mesure du temps, on va réenclencher le désir, et ça, c'est game changer. Donc le couple, quand il parvient au terme de la phase de sécurisation, se retrouve piégé dans une glace invisible, mais qui est paralysante, hein. C'est la paralysie des habitudes, c'est la paralysie de la prévisibilité, c'est la paralysie de la routine. Au début, quand vous faites connaissance, eh bien le partenaire, c'est une source de découverte, de plaisir, et puis le partenaire, vous êtes devenu un bruit de fond, un meuble dans le paysage quotidien, et quand vous êtes comparé au pansement que l'on découvre, évidemment, au début, le pansement a le dessus, entre guillemets, sur vous, puisque vous représentez la routine, et lui la nouveauté. Au bout d'un moment, comme vous formez, comme vous faites coacher, que vous changez, c'est vous qui devenez la partie attractive de la relation, et pas seulement qui devient un peu relou. Donc le désir s'est érodé dans votre couple, non pas par manque d'amour, parce qu'il y a toujours l'attachement, l'amour a été remplacé par l'attachement et ça c'est plutôt bien, mais en réalité il y a eu une désensibilisation neurologique progressive, hein, vous verrez ce que c'est dans la formation. Donc vous allez travailler sur la logique de survie et cette logique de survie va être remplacée par la réinvention. Hein, évidemment, vous allez briser les schémas qui empoisonnent votre ancien couple, non pas en tentant de raviver la flamme passée, c'est pas possible, mais en allumant un nouveau feu. Vous allez créer activement la nouveauté de réactiver le mystère et de forger un attachement renouvelé, plus conscient, plus résilient. Donc, avant d'appliquer un remède, vous le savez, mes pirates adorés, il est important, hein, essentiel, de poser un premier diagnostic, comprendre les mécanismes cérébraux qui sous-tendent l'érosion du désir dans une relation. C'est pas une simple curiosité intellectuelle. Alors, qu'est-ce qui fait que petit à petit, comment on appelle ça, le désir s'érode, évidemment, hein, si on comprend, c'est déjà mieux. Les tentatives de reconnexion peuvent s'apparenter à des gestes désordonnés dans l'obscurité si on ne maîtrise pas ces gestes du désir. Donc le phénomène central de l'érosion relationnelle, c'est la désensibilisation neurologique progressive. Le cerveau humain, il est conçu comme ça, pour s'habituer aux stimuli constants. Hein. Plus vous avez des stimuli constants, plus le conjoint s'habitue et donc il faut en faire d'autant plus. Quelqu'un qui prend des drogues, eh bien, il faut qu'il prenne de plus en plus de drogues parce que son cerveau s'habitue.
Par exemple, ça nous permet d'ignorer le bruit d'une voie ferrée près de chez nous, ou l'odeur familière de notre propre maison qui s'applique de manière applicable à tout le monde. Quand vous rentrez chez vous, vous avez l'impression d'avoir chez vous un odorat neutre parce que vous y êtes habitué. Mais si quelqu'un vient, il va apercevoir qu'il y a votre odeur dans cette maison-là. Dans mon enfance, j'habitais en face d'une voie ferrée, enfin plusieurs voies ferrées parce que ça allait à une gare de triage. Bien, au bout de... Moi, je n'ai jamais souffert des passages des trains, ni même à la nuit. Et pour anecdote, un jour, un ami de mes parents est venu dormir à la maison avant de partir en vacances, parce que mes parents partaient toujours en vacances avec d'autres amis. Hein. Ils appliquaient, c'est pour ça qu'ils ont fini leur vie ensemble, ils appliquaient les principes du capitaine. Eh bien, il était chef de gare et il n'a pas pu dormir de toute la nuit parce qu'il n'était pas habitué au bruit des trains la nuit, puisqu'il travaillait dans une gare, certes, mais la nuit, il rentrait chez lui et de chez lui, il n'y avait pas de bruit. Donc, après des milliers d'heures de vie commune, forcément, le partenaire cesse d'être un signal saillant pour le cerveau, hein, et il devient, au même titre qu'un cadre sur le mur qu'on ne remarque plus, un élément prévisible de l'environnement. Quand vous changez quelque chose chez vous, une personne arrive et voir tout de suite ce qui a changé, mais vous ne le voyez pas forcément, évidemment, hein, puisque vous le voyez tout le temps. Donc, vous avez une espèce de bruit de fond que le cerveau filtre pour économiser les ressources. Évidemment, si le cerveau était en permanence en train de regarder ce qui va et ce qui ne va pas, eh bien, il dépenserait trop d'énergie et deviendrait un peu foufou. Donc, il vous faut comprendre l'économie relationnelle du cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui économise son énergie, vous l'avez compris, et le cerveau va diriger son attention de manière sélective vers deux types de stimuli. Le danger potentiel, et à un moment donné, vous représentez un danger potentiel parce que vous êtes relou du point de vue de votre conjoint, hein, tout ça active le cortisol. Et le cerveau est aussi attiré, acté, fléché vers la récompense intense qu'on appelle la dopamine. Donc le cerveau va fuir le cortisol et attirer la dopamine. Donc quand vous voulez raisonner votre conjoint, quand vous voulez critiquer votre conjoint, même si vous avez raison sur le fond, vous créez du cortisol chez votre conjoint qui s'éloigne. Donc, la relation, quand elle est en phase de sécurisation, comme vous l'avez vécu, elle s'est caractérisée justement par l'absence de ces deux déclencheurs, plus trop de cortisol, plus trop de dopamine, évidemment. Donc, votre conjoint va chercher à créer du cortisol en se bagarrant avec vous, en vous provoquant, et de la dopamine avec son pansement, si vous n'êtes pas capable d'en donner. Donc finalement, votre relation, elle s'est épuisée pendant la phase de sécurisation et vous étiez devenu même pas une menace, même pas une source de plaisir intense et vous êtes passé sous le radar attentionnel. Le cerveau n'ayant rien à anticiper, le cerveau n'ayant rien à craindre, vous êtes devenu comme un meuble et votre conjoint a redirigé ses principales ressources, ses précieuses ressources vers ailleurs, vers d'autres personnes. Ce qui s'est passé pendant votre crise de couple, c'est que vous avez créé ce qu'on appelle une brume cognitive juste avant la fin de la phase de sécurisation. Les comportements prévisibles, les rituels répétitifs de la phase de sécurisation ont créé ce que on appelle cette brume cognitive, cette prévisibilité qui vous a rassuré pendant un temps finalement, mais qui a éteint les deux moteurs essentiels du circuit de la récompense, la surprise et l'anticipation du plaisir. Donc plus de surprise. Et je sais que quand je vais arriver à la maison, il faudra que je me tape les devoirs, la vaisselle et mon conjoint qui va me raconter sa journée de travail. Donc l'anticipation n'est pas terrible et il n'y a pas de surprise. Donc quand il n'y a plus d'anticipation de moments agréables, il n'y a plus de production de dopamine en amont. Au début de la relation pansement entre votre conjoint et une autre personne, au début il y a beaucoup de dopamine, donc votre conjoint anticipe la dopamine. Et bien. Et puis au fur et à mesure que votre conjoint se prend la tête avec son pansement, ce qui ne manque pas d'arriver rapidement, évidemment, les mouches changent d'âne. Si vous êtes la personne qui crée de la dopamine, l'anticipation aussi sera fléchée vers vous. Donc l'arrivée du conjoint à la maison dans la phase de sécurisation n'était plus associée du tout à un shoot de dopamine, mais à une liste de tâches prévisibles, ce qui peut être encore fait.
Et parfois, vous commettez l'erreur de dire, bah, tiens, pour me faire aimer, je vais tout bien faire à la maison sera nettoyée, le repas sera fait, le repassage sera fait, comme ça mon conjoint appréciera de rentrer. Ben non, pas du tout, parce qu'il va s'ennuyer, parce qu'il n'y a rien à faire à la maison, parce qu'en plus vous êtes flusé. Donc il va discuter avec son pansement. Donc laissez le conjoint aussi faire des choses pendant la phase de sécurisation, sinon il va s'éloigner et il va se rapprocher d'un pansement par nuit. S'il a des choses à faire, des choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui vont être agréables avec vous parce que vous allez le faire rire par exemple, eh bien tout ça va changer et vous allez passer du statut du meuble au statut du désir. Donc finalement, la crise n'est pas le symptôme d'un manque d'amour, puisque vous avez toujours cet attachement, mais la crise est la conséquence biochimique directe de la routine. C'est cette compréhension qui va ouvrir la voie à une stratégie de rupture de modèle et de réactivation consciente dans l'avenir. Le principe qui est assez contre-intuitif, en tout cas ce que vous me dites en coaching, mais qui est fondamental de la reconstruction relationnelle, c'est que le désir durable ne naît pas de la fusion mais de l'autonomie. Hein, le désir durable ne naît pas de la fusion et de l'autonomie. J'étais en coaching hier soir avec un sacré pirate pour un coaching mensuel qui me disait « j'espère retrouver la fusion avec mon conjoint ». Ben non, on ne peut pas retrouver la fusion avec son conjoint, mais on peut retrouver l'autonomie qui n'est pas synonyme de distance ou d'indifférence d'ailleurs, mais c'est la condition structurelle sine qua non qui permet au magnétisme de s'opérer à nouveau, donc c'est cette forme de détachement. Le concept de l'autonomie magnétique se repose sur une réalité neurobiologique. Pour être désirable, un partenaire ne doit pas être perçu comme acquis ou nécessaire à la survie. S'éloigner finalement en développant comment dirais-je, son autonomie, on va dire, avec ses passions, ses compétences, ses projets personnels, ses formations, ses coachings, eh bien tout ça, paradoxalement, va réattirer votre partenaire parce que vous allez vous ouvrir. La phase clé qui doit guider cette nouvelle posture, c'est la suivante, c'est le cerveau doit traiter la présence du partenaire non pas comme une nécessité vitale, mais comme un bonus significatif, je répète, hein. Le cerveau doit traiter votre présence, non pas comme une nécessité, mais comme un bonus significatif. C'est le secret du désir, du passage du meuble au désir. C'est cet espace finalement entre vous et votre conjoint qui va créer la tension nécessaire au désir. Alors je fais une petite pause dans l'enregistrement pour boire un petit coup. Alors les chiens sont un peu excités comme d'habitude, ils protègent la maison quand il y a du bruit à côté. J'aime bien l'authenticité, voilà. Il faut surtout éviter le côté parfait, sinon c'est chiant. Allez, on continue. Ce que vous me dites souvent, et d'ailleurs c'est une des formations que vous prenez le plus, c'est la dépendance affective. La fusion mène inévitablement à une dépendance toxique qui va paralyser la relation. Ces manifestations neurologiques, ces comportements sont clairs. Hypervigilance aux fluctuations émotionnelles. D'ailleurs, vous l'écrivez. Aujourd'hui, capitaine, mon conjoint, il a fait ça, il a dit ça. Vous scrutez en permanence les faits et les gestes du partenaire, devenant excessivement perméable à ses humeurs. Vous êtes dans une régulation émotionnelle externalisée. Hein, vous allez laisser à votre conjoint son propre état de joie ou de tristesse. Et vous allez être vous, de toute façon, maître de vos pensées, de vos émotions. Ce n'est pas parce que votre conjoint est de mauvaise humeur que vous allez être de mauvaise humeur. Évidemment, quand vous êtes en crise, vous avez également, vous l'avez compris, quelque chose qui va vous faire mal. C'est que chaque fois que votre conjoint va vous dire quelque chose de pas terrible, ben vous allez aussi vous éloigner. Alors, je refais une pause parce que j'ai perdu mon texte. Hop, on y va. On y va, on va y arriver, rassurez-vous. Comme j'ai mon texte sur un autre téléphone et que j'ai des doigts trop gros, eh bien, il faut que je retrouve mes petits, voilà, mes petits, c'est vous. On y est. Alors, tuc. Continuez à discuter entre vous, hein. Je vous vois, Papa Bulle qui dit bonjour à Olivier, Papa Bulle qui dit faut voir la tronche du meuble aujourd'hui, voilà comme il est bancal, il nous faut des cales pour refoutre d'équerre. Ben oui, vous allez, je suis votre cale, Papa Bulle, et votre side business va le devenir aussi. Allez, on est reparti.
Alors, pour être désirable, évidemment, pour se faire désirer de la part de son conjoint, un partenaire ne doit pas être perçu comme acquis ou nécessaire à la survie, mais il doit témoigner, évidemment, d'une forme d'autonomie avec ses passions, et évidemment, vous êtes ce bonus significatif dont nous avons déjà parlé. Le modèle relationnel sain s'inspire évidemment de ce que l'on apprend dans les formations et les coachings. Le concept que vous devez retenir, c'est la notion d'intimité relationnelle. Ben voilà, ça arrive. Intimité parallèle. Voilà. Des fois, il faut hacker son cerveau. Intimité parallèle. Vous êtes deux trajectoires individuelles claires qui sont ponctuées de points de rencontre intentionnels de grande qualité. C'est aussi une définition de la phase 4, je répète, deux trajectoires individuelles claires, ponctuées de points de rencontre intentionnels de grande qualité. C'est ça le désir. Cette architecture, finalement, c'est la plus stable car elle est variable et elle prévient de la saturation. Un outil pratique pour mettre en œuvre ce modèle, c'est la gestion des 3 niveaux d'engagement relationnel. Attention, je ne vous ai jamais encore parlé de ça. Premier niveau d'engagement relationnel, la présence totale, des moments de connexion intense et focalisés. La présence périphérique, partager un espace sans interaction forcée, chacun vacant à ses occupations. L'absence connectée, des périodes d'autonomie absolue où chacun se consacre à ses passions, sachant que le lien demeure. Voilà. Donc, vous avez l'alternance des 3 niveaux d'engagement. Si vous êtes que dans une absence, comme le silence radio, ça ne peut pas fonctionner. Si vous êtes dans une présence totale, non plus, évidemment. C'est sur ce socle solide, on va y arriver, d'autonomie et de respect, que les mécanismes de réactivation peuvent être déployés avec cette efficacité maximale et l'arrivée la plus rapide en phase 4. Donc, vous allez sortir de la case meuble et vous allez devenir saillant. J'aime bien ce terme, saillant. Pour surmonter le filtre attentionnel d'un cerveau habitué, un léger changement ne suffit pas. Il faut opérer une transformation suffisamment significative et perceptible pour forcer le partenaire à réévaluer l'avatar mental, statistique et statique d'ailleurs, qui s'est construit de vous. L'objectif, c'est de revenir saillant, c'est-à-dire de revenir un signal d'intérêt important pour le cerveau de votre conjoint. La nouveauté et la surprise sont les clés qui déverrouillent les circuits de la dopamine. En perturbant finalement les modèles prédictifs du cerveau du partenaire, vous allez recréer un lien à partir de 2 choses, l'anticipation et la curiosité. Tout ça, pour passer du meuble désir, c'est pas la peine de faire des grandes choses. Vous allez faire des actions simples, mais des actions puissantes. Vous allez alterner le sérieux et l'humour. Vous allez poser des questions jamais abordées. Vous allez réagir de manière inattendue à des situations qui étaient, elles, attendues. Donc, vous avez des situations qui reviennent souvent, mais vous changez de fonctionnement. Par exemple, à l'accusation prévisible de toute façon, tu veux juste me récupérer. De toute façon, tu veux juste me récupérer. La réponse attendue dit non, mais pas du tout. Ou oh oui, mais c'est parce que je t'aime. Une réponse imprévisible, vous verrez dans la formation du meuble désir, et je vous en donne plein comme ça, ce serait, ça va briser le script, ce serait ouais, j'ai une vraie raison. Je t'ai mis en vente sur le bon coin. Voilà. Cette rupture par l'humour force une réévaluation et ça va réengager l'attention de votre conjoint. Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que c'est sûr ou est-ce que c'est pas sûr? Donc, vous allez faire ce que j'appelle une défamiliarisation contextuelle. Cette stratégie consiste à interagir avec votre partenaire dans des contextes radicalement nouveaux. En changeant l'environnement physique, par exemple un lieu inédit, le sujet de conversation, passer des sujets du quotidien à des thèmes abstraits ou passionnants, vous avez un comportement qui va changer, vous allez adopter une posture de légèreté là où avant vous étiez plutôt un peu lourd, où il y avait de la tension, et vous allez créer des circuits neuronaux vierges. Le cerveau va être forcé de reprogrammer sa perception de vous, de votre partenaire, car il ne peut plus, au bout d'un moment, s'appuyer sur les anciens schémas qui ne fonctionnent plus puisque vous avez changé dans les contextes habituels.
Donc, il va être possible d'influencer positivement la neurochimie de votre conjoint, non pas en étant un meuble, mais par des actions ciblées, naturelles, agréables. L'imprévisibilité et la variation de proximité créent de la stimulation de dopamine. Les séquences tactiles spécifiques, attention au bon moment, n'allez pas toucher votre conjoint quand il est en crise, eh bien, ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir plus de dopamine. Vous allez avoir des séquences tactiles spécifiques au bon moment qui va introduire l'ocytocine, évidemment. Des défis partagés avec la résolution synchronisée, ça c'est du cortisol par rapport à la dopamine. Donc par exemple quand vous faites un escape game avec votre conjoint ou avec les enfants, vous avez cortisol, dopamine qui fait que l'on va se régaler. Vous avez une stimulation d'endorphine quand vous faites des activités physiques synchronisées. Vous avez à avoir, quand vous faites une altération des rythmes quotidiens, une réinitialisation du cycle sérotonine-dopamine. Vous avez des rituels conscients et sécurisants qui vont entraîner de la vasopressine, la stabilité. Donc vous allez me rejeter tous les hacks relationnels. Ça ne marche pas les hacks relationnels. Je vous l'ai dit. Donc évidemment, ce que vous allez apprendre dans la formation Meubles au désir, c'est que les hacks, le dîner aux chandelles, les vacances au remède, qui vont aggraver la saturation sensorielle parce que votre conjoint en aura marre que vous vouliez soit trop en faire. Vous avez un client qui est en coaching, ben là, pas plus tard que juste avant ce live-là, avant cet enregistrement-là, pardon, qui me disait hier, je vais proposer à mon conjoint des places à l'opéra. J'étais un petit peu réservé pour y aller tous les deux. Ben, évidemment, le conjoint a dit non pendant la crise, alors que d'habitude, ça aurait été bien. Mais quelqu'un qui est en crise, l'opéra, c'est un peu lourdette. Avec son conjoint, c'est un peu lourdette. Et en plus, on peut nous voir ensemble. Donc, en revanche, si vous y allez avec des amis dans un truc un peu plus, peut-être léger que l'opéra, ou l'opéra, eh bien là, oui, ça fonctionne. Oui, c'est game changer. Donc évitez les vacances remèdes, les dîners aux chandelles, les cadeaux compensatoires. On l'a vu tout à l'heure en coaching, je vais y arriver, dans le live, dans des questions de... Je vais y arriver, dans des questions... Dans des questions pour le capitaine, on dit j'avais fait un cadeau pour l'anniversaire de mon conjoint il y a 6 mois, ben m'a rendu le cadeau. Évidemment, c'était un CD avec beaucoup de musique d'amour, on va le dire comme ça. Bien évidemment, ça pouvait pas marcher. Donc vous allez remodeler le passé pour bâtir l'avenir, évidemment. Le cerveau, c'est une machine à oublier. La machine, c'est oublier. Contrairement à une idée reçue que l'on lit un peu partout, avec les psys de quartier aussi, le cerveau, c'est avant tout une machine à oublier. Chaque fois qu'un souvenir nouveau est rappelé, il n'est pas simplement lu, il est modifié et réengrammé et réenregistré. Quand votre psy de quartier vous fait parler du passé, eh bien vous allez réengrammer ce souvenir avec une nouvelle information. Par exemple, aujourd'hui, je suis très énervé contre mon conjoint. Je me rappelle d'un voyage que l'on avait fait. Eh bien, quand je veux réengrammer ce souvenir de voyage, je vais le mettre avec le lien que l'on a fait aujourd'hui. Donc, par exemple, l'énervement ou la dispute. Donc, n'allez pas parler du passé avec votre conjoint. Ça ne sert à rien. Voilà. Tout dépend du contexte, évidemment. Mais le cerveau est une machine à oublier. Servez-vous-en. Donc, un souvenir négatif pourra être adouci lorsqu'il est évoqué dans un contexte de joie et de connexion, mais s'il y a de la tension, ne parlez pas du passé. Et vous allez mettre en place, vous verrez comment dans la formation du meuble au désir, le pouvoir des nouveaux souvenirs positifs. La stratégie consiste à créer des interactions positives aujourd'hui dans le présent. Chaque nouveau bon moment, un éclat de rire, une conversation intéressante, une activité partagée, et bien tout ça va créer un ancrage mémoriel positif qui va venir virer le souvenir positif, un autre souvenir négatif, pardon. Lorsque ces nouveaux souvenirs sont suffisamment nombreux, lorsque ces nouveaux souvenirs sont suffisamment intenses positivement, eh bien, ça va devenir vos nouveaux points
de référence. En rappelant le passé depuis ce nouvel état émotionnel positif, eh bien, on peut activement réengrammer l'histoire du couple. Le fameux voyage en Grèce qui était devenu le symbole d'une dispute peut redevenir un souvenir agréable une fois que le présent est rempli de nouvelles expériences positives. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est pas du tout ésotérique, mais on peut changer le passé. C'est pas ésotérique. Comment ça, capitaine, on peut changer le passé? Non, on peut pas changer le passé. Vous êtes quand même allé en Grèce avec votre conjoint, mais vous pouvez en changer la perception. Votre conjoint avait un mauvais souvenir en faisant des choses positives, en parlant, par exemple, un moment où vous êtes positif, eh bien, vous allez pouvoir changer le passé. Voilà, c'est pour ça qu'on peut changer le passé. Et surtout, vous allez pouvoir construire votre avenir par votre changement. Voilà mes pirates adorés. Je vous rappelle que vous avez 350 formations. Je vous rappelle que vous avez 6 types de coaching. Vous avez les liens pour aller aussi sur le groupe Facebook sur un seul lien. Oui, un seul lien sur le descriptif de cette vidéo dans le affiché plus. Vous cliquez dessus et le capitaine vous offre même une formation gratuite. Ça s'appelle le Best of. Vous m'en direz des nouvelles. Bref, vous avez de quoi récupérer votre conjoint si vous en avez envie en passant du meuble au désir. Passez la journée que vous méritez. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'est le premier enregistrement de ce live. Alors, je vais boire un petit coup de café pour fêter ça. Beaucoup de monde encore sur TikTok. Zen Saison, Râleur, Claire, Magali, Mansour Anne, Magali qui aime le live, merci. Ooms 634. Bon, vous êtes trop nombreux, vous êtes des dizaines et dizaines sur TikTok, donc je peux pas dire bonjour à tout le monde. Je suis en train de m'emmêler dans une branche. Et sur YouTube, il y a beaucoup de commentaires. Donc je vais en reprendre quelques-uns. J'en ai sauté énormément, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, Dim, on va recommencer à Dim là, mais je remonterai s'il faut tout à l'heure. Dimitri qui fait actuellement un coaching par écrit et je l'ai exhorté parce que c'est un mec bien, Dim, à venir aussi sur le live pour témoigner, pour donner du côté positif, parce que vous savez, quand on va aider les autres, quand on a cette grinta, quand on a cette énergie, eh bien, ça nous fait du bien à nous aussi. Alors, il nous dit, Dim, la frustration, c'est tout ce que j'apprends avec le capitaine, je ne peux pas encore le partager. Ben si, partagez-le avec les autres pirates. Voilà. J'ai appris ça. Évidemment, pour l'instant, vous êtes en train de vous positionner en phase 4, et plus tard, vous allez le partager à votre conjoint. C'est comme si elle avait, votre conjoint, Dimitri, c'est comme si elle avait la Covid, il faut laisser le temps de se remettre. La crise existentielle, c'est pas une maladie, la crise de couple, c'est pas une maladie. Mais voilà, c'est une métaphore, donc il faut laisser le temps de réapproprier son cerveau et sa biologie, notamment ces synapses, puisqu'il y a des constructions de synapses différentes pour recréer un lien entre le striatum et le préfrontal, qui sont des parties entre l'émotionnel et l'émotionnel et le logique frontal. Alors, je peux juste l'incarner, dit Dimitri, c'est l'essentiel. Moi, j'adore parler de tout et ça, c'est passionnant. Ben, venez parler de tout avec les autres pirates. C'est parfait. Hier demain nous dit l'incarner, c'est top, ça déjà, Dimitri. C'est mieux de faire que de dire. Ben voilà, ça c'est hier demain qui a tout compris aussi. Tout à fait d'accord, Dim. C'est passionnant ce que dit le capitaine, mais la seule autre personne qui aurait besoin d'apprendre tout ça, elle est complètement hermétique. Ben oui, mais l'avantage de la méthode du capitaine, qui est d'ailleurs pas une méthode, c'est une philosophie de vie, c'est qu'il suffit qu'il y en ait un des deux qui le sache, le faire, il n'y a pas besoin des deux. La métaphore du capitaine, vous achetez un tracteur. Bonne idée. On vous le livre devant chez vous. Si aucun des deux ne sait le conduire, il va rester en place. Est-ce qu'il y a besoin que les deux sachent conduire qu'on appelle ça, le tracteur? Non. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui sache le conduire. L'autre, il monte à côté. Ou, voilà. Ben voilà, vous c'est pareil. C'est vrai que votre conjoint aurait beaucoup de bénéfices d'apprendre tout ça comme avec le capitaine, mais c'est pas la peine. C'est pas nécessaire. À partir de vous, au moment où vous savez faire, eh bien vous aussi, vous pouvez y arriver. On continue. Hier demain nous dit à nous d'apprendre la place de la conjointe. Oui. On est deux, donc si l'un des deux avance, l'autre suivra. C'est l'idée. Oui, vous êtes un système, vous et votre conjoint. Quand il y en a un qui bouge, ça fait bouger tout le système. Votre conjoint est entré en crise, ça a mis votre système, le couple, en difficulté. Vous devenez le phare, vous devenez le roc, et ça rééquilibre le système. C'est aussi simple que ça, ou aussi compliqué.
Lucia dit, ok capitaine, nous on va faire un escape game dimanche prochain. Oui, alors je vous le disais tout à l'heure dans l'enregistrement, l'escape game ou d'autres jeux comme ça, c'est dopamine cortisol et c'est le lien, l'alternance des deux qui fait que l'on va avoir un bon souvenir et qu'on aura passé un bon moment pour les personnes qui aiment l'escape game. Hein. Si les personnes n'aiment pas l'escape game, mais sinon c'est un peu comme une machine à sensations dans une fête foraine où les deux peuvent permettre évidemment d'y arriver. Super, ça Lucia, la dernière fois je ne suis pas sorti d'hier demain, libéré hier demain. Bon, essayez Lucia de ne pas le faire qu'avec votre conjoint ou qu'avec les enfants, hein. Essayez de le faire avec d'autres personnes, ça permettra de plus vous amuser, d'avoir plus d'énergie et d'y arriver. On ne doit pas faire de cadeaux à Noël, demande Lucia. Ben, vous faites comme vous voulez, moi je vous conseille d'en faire, mais vous avez une vidéo qui s'appelle Le cadeau idéal qui est vieille, qui a 3 ou 4 ans, voire plus, et qui a fait des milliers de vues, donc allez la voir. Ça s'appelle Le cadeau idéal, hein. Et bien sûr que si vous allez faire des cadeaux à Noël, évidemment, à moins que vous n'ayez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Papa Bulle dit une boîte de pansement. Alors Victor, notre ami Victor, qui est en coaching aussi, qui a beaucoup progressé, il a pris un coaching par écrit, donc c'est sur 2 semaines, donc il est en train de progresser. Alors, capitaine, vous avez raison, le conjoint nous a pris pour un objet, donc le meuble, et non plus un sujet, vous avez raison. Ce que le conjoint ne se doute pas, c'est que le palais magnifique que l'on est en train de bâtir, il a raison, le Victor, vous êtes en train de faire une fabuleuse phase 4. Hier demain, on répond à Lucia pour le cadeau de Noël, hein, ça dépend du contexte, il a raison. Hier demain, on est toujours en lien, dit Lucia. Je me pose la question si je dois en mettre un sous mon sapin. Cette année, vous avez le temps, vous l'achèterez la veille si nécessaire. Il me met la pression, le capitaine dit, mais oui, je vous mets la pression. Non, la pression, on la boit, voilà, pour que je vienne au live. Et c'est quand je déjeune, moi, ben vous déjeunez pas, vous faites comme le capitaine. Voilà, vous buvez le café directement, vous sautez une étape. Bon, on est reparti, on fait un deuxième enregistrement. Qu'est-ce que je vous ai prévu sur le deuxième enregistrement? Tiens, on va y réfléchir un petit peu. Hop. Alors, on est parti. Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Ah oui, j'allais vous faire un React. Et après, on fera une gamification des jeux. Alors, on y va. Mon React, il est où mon React? Hop, on y va. Donc le React, je vous rappelle, c'est des textes que vous m'envoyez, des textes généralement de sites internet. Et j'en fais la lecture, voilà, hop, et je vous dis ce que j'en pense. C'est parti, j'explique un petit peu ce que c'est les React. Quand je dis bonne journée les pirates, hein, ça ne veut pas dire que le live s'arrête, ça veut dire que j'arrête l'enregistrement, évidemment. On est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on va faire un React aujourd'hui. Un React, c'est des textes que vous m'envoyez, mes pirates adorés, et vous me challengez en disant capitaine, découvrez ce texte et dites-nous ce que vous en pensez, donnez-nous des pépitos, et bien on va faire des pépites, voilà, avec vous. Donc comme d'habitude, je n'ai lu que le titre et les premières lignes, donc là c'est la vie après le divorce, ce que ça fait vraiment, donc ça m'a intéressé hein, de challenger. Donc je vous rappelle que mon métier c'est de vous aider quand vous êtes un couple de longue durée à passer votre crise de couple. Tous les couples de longue durée ont des crises. Malheureusement, des personnes se séparent parce qu'elles ne savent pas gérer la crise, mais vous êtes au bon endroit. Vous avez un attachement, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Donc, ben, peut-être que votre conjoint prendra un pansement au début parce que votre conjoint ne sait pas gérer, mais que vous pouvez gérer la situation. Le capitaine, il a 350 formations pour vous permettre de passer cette crise. Combien? 350? Oui, ben, chacune font 2h30, c'est des audios, vous verrez. Vous avez le lien du catalogue en descriptif de cette vidéo. Dans le lien du catalogue, je vous offre une formation qui s'appelle le best-of. Vous avez les 6 types de coaching que vous pourrez faire avec le capitaine. Pourquoi 6 types? Bah parce que vous avez les coachings mensuels, les coachings à l'unité, voilà. Vous avez tout pour être heureux, il en faut peu pour être heureux. Et vous avez aussi le groupe Telegram et le groupe Facebook des pirates sur lequel vous pouvez vous faire aider à mettre en place les formations et les coachings. Donc, il y a de quoi se régaler. Allez, React, on est parti. Lorsqu'un couple ne fonctionne pas, alors c'est un article de Mahatoni Raja Ofera. Voilà, donc dans Amour Mama. Je ne connais pas.
Vous fouinez, hein, vous fouinez sur la... Même moi, je découvre plein de choses avec vous, des sites que je ne connais pas, donc ça veut dire que quand vous faites une formation, vous allez chercher des références, des données, ça, voilà, ça vous donne des points de fixation. Alors, lorsqu'un couple ne fonctionne pas, il serait plus pratique pour certains de mettre fin à leur mariage. Oui, quand on est un peu faible, on se dit, bon, ben, on va abandonner finalement, hein, les couples divorcent, c'est pas si grave. Mais comment se sentent-ils ces personnes vraiment après le divorce? Ben, on va voir ce qu'elle nous dit, Tony. Alors, tous les ans, de nombreux couples passent devant un juge accompagné par leurs avocats pour divorcer. C'est vrai, tous les ans, il y en a, hein, bien évidemment. Tout le monde n'est pas pirate. Pour la plupart d'entre eux, ils ont bien du mal à refaire leur vie après la séparation, bien qu'ils aient pensé le contraire. D'autres éprouvent même parfois des regrets. Jusqu'à maintenant, je suis 100% d'accord avec Marie. Bon, on va l'appeler Mama. Je sais pas comment, j'ai pas bien bonne mémoire des prénoms que je ne connais pas, même si c'est un joli prénom. Alors, la vie après le démariage. Le divorce est un phénomène majeur de la société qui fait beaucoup souffrir. Cela provoque en effet des changements sur les personnes concernées, sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique. Jusque-là, rien à dire. Je suis d'accord. Alors que leur objectif à l'origine est notamment d'entamer une vie plus heureuse que celle vécue en tant que personne mariée, c'est souvent la désillusion, je suis encore d'accord. Alors, où se trouve réellement le problème qui entraîne la désillusion? D'après des études sociologiques, chaque couple divorcé, sans prendre en compte l'âge, la situation financière, ni même la situation sociale, donc en gros, elle nous dit, Maman, c'est pour tout le monde, chacun va suivre des chemins différents. Mais, dit Maman, toujours sous l'influence des facteurs financiers, sociologiques et culturels. Donc oui, on croit que on va divorcer, qu'on va pas repartir à zéro. Non, on est toujours dans les mêmes cas, dans la même ville souvent, dans la même culture, avec le même passé. Donc ça va pas changer grand-chose. À noter que le démariage est une épreuve financière très dure et psychologiquement également, comme l'a déclaré Patrick Festi. Je ne sais pas qui est Patrick Festi, mais il a raison, hein, c'est une dure épreuve. Raison pour laquelle le niveau de vie de toutes les personnes séparées, légalement, est en baisse significative, car le coût d'un divorce est très important. Oui, alors vous savez, à une époque, je vous disais, un divorce, ça coûte 10 000 € la première année, et non, 20 000 € la première année et 10 000 € les années précédentes. Et j'ai fait un coaching avec différentes personnes, évidemment, et presque coup sur coup, il y a trois personnes en coaching. On est capitaine, vous êtes loin du compte. C'était des personnes qui étaient un peu, on va dire, économistes ou financiers, et qui m'ont dit c'est beaucoup plus un divorce. Et j'avoue que je m'étais trompé, c'est vrai. Ils me disaient simplement, par exemple, pour un individu qui a une maison, alors on va dire 500 000, qui vaut 500 000 €, eh bien, on va tout de suite perdre la moitié. Mais on va aussi perdre les frais d'agence, de notaire, et souvent la maison est vendue un peu trop rapidement puisqu'on a un peu le couteau sur la gorge. Donc on va immédiatement perdre 300 000 €. Voilà. Alors, tout de suite, on perd 300 000 € si on a une maison de 500 000 €. Plus, après, il faut racheter, donc il y a ou relouer, donc encore des dépenses, racheter une deuxième voiture, double électricité, double vacances, etc. Bref, hein, vous êtes dans le bon tempo en investissant dans la formation et le coaching, ça vous évite de dépenser de grosses sommes d'argent. Donc, quand le capitaine se trompe, il le dit. Moi, j'avais largement sous-estimé le coût financier d'un divorce. Effectivement, c'est beaucoup plus que ça. Alors, évidemment, ça peut monter encore plus haut si vous avez une entreprise ou des choses comme ça où il faut aussi partager les biens professionnels. Ça arrive. Ça peut être un peu moins élevé si vous n'êtes pas propriétaire d'une maison. Ça peut s'élever à quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires, mais pas, ça dépend de votre statut social, mais ça, c'est comme on le dit là-dedans, c'est très cher. Et la situation est notamment très récente chez les femmes. Pour cause, point d'interrogation, ces dernières sont souvent ensuite, après le divorce, sans travail. Oui, si une femme demande le divorce, traverse une crise, laisse son boulot, c'est qui est le cas pour devenir thérapeute, cartomancienne ou je ne sais quoi, ou léveuse de brebis, eh bien, on se retrouve sans boulot ensuite, parce que le côté de voyante, cartomancienne, coach de machin, ça marche pas véritablement quand on est en crise. Donc, ces dernières sont souvent sans travail, ou bien parce que leur ancien époux ne donne pas leur pension alimentaire. Oui, alors ça, c'est un truc,
qui est très français. Hein. On peut être condamné à quelque chose et ne pas exécuter la peine sans que voilà, il y ait des grosses conséquences. Je vous disais dans un réact précédent, d'une personne qui, dans la région de Montpellier, d'ailleurs, c'était le réac, avait pris, s'était battu avec sa femme et des personnes avaient essayé de les séparer et l'une personne qui a été séparée était tombée dans le coma parce que il avait été poussé, ça était tombé par terre. La personne avait eu 3 ans de prison ferme de mémoire, enfin je sais pas, ou 2 ans de prison ferme, mais ne les avait pas fait, il n'y avait pas eu de mandat de dépôt. Voilà, donc t'es condamné à faire de la prison, mais tu la fais pas. Voilà, c'est comme ça. C'est français, hein, moi je comprends pas tout là-dessus. Si vous pouvez éviter d'avoir affaire à la justice, récupérer votre conjoint sans aller voir un juge, c'est pas mal, hein, parce que la justice des hommes, elle n'est pas toujours parfaite. Donc, c'est une situation souvent rencontrée chez les ouvrières âgées et non diplômées. Oui, c'est vrai. Alors, pourtant, selon Claude Martin, que je ne connais pas non plus, le travail joue un rôle très important dans la réintégration. Toutefois, il y a tout de même d'autres qui mènent une vie stable. Bref, le destin des personnes divorcées est dessiné en 4 schémas. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a la catégorie solitaire, qui sont notamment celles exclues socialement. Hein, donc les premières, après le divorce, on est exclu socialement par les amis, par le cercle familial qui était plutôt autour du mari ou de la femme. Il y a aussi les indépendants qui vivent notamment entre bonheur et angoisse, les recomposés au bout de quelques années, et enfin les associés. En effet, ces derniers sont souvent les personnes qui vivent entre l'union libre et le célibat. Oui, les associés, oui, c'est ça. Alors, donc les recomposés, c'est des personnes qui, après plusieurs années, effectivement, se remettent ensemble, voilà, avec une autre personne. Ils ont fait le deuil, bon, ils n'ont pas d'autre solution. Aucun des deux ne veut revenir, et il y a des familles recomposées. Vous avez une formation là-dessus, comment gérer les familles recomposées. Mais ça vient, c'est pas avec le pansement que l'on a trouvé pendant la crise de couple. Témoignage d'un juge. C'est intéressant ce texte. Force est de constater que vivre divorcé n'est pas toujours facile. Oui, jusque-là, ça va. Un ancien juge a d'ailleurs témoigné que plusieurs personnes concernées regrettent le fait d'avoir mis fin à leur mariage. Oui, la plupart du temps, il y a toujours une fenêtre de regret. Hein. En tout cas, c'est ce que je vois depuis 1999. Bien évidemment, une déclaration qui fait suite à une enquête faite par le cabinet d'avocats Cedons. Oui, donc les avocats devraient effectivement plutôt dire qu'on ne regrette pas d'avoir divorcé, mais c'est pas la réalité. L'enquête a révélé que 22% des personnes qui sont déjà passées à ce stade éprouvent des regrets. Donc oui, on a divorcé, les deux voulaient divorcer effectivement, et après le divorce, on a quand même des regrets. Voilà, c'est ça. Avant le passage chez le juge, il y a déjà des fenêtres de regret. Une femme a d'ailleurs témoigné être amoureuse d'un homme, puis, ne voulant pas avoir de liaison, celle-ci a décidé de rompre avec son époux. Malheureusement, sa relation avec l'autre homme n'a pas fonctionné, d'où son regret d'avoir divorcé avec du premier. Vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes. Et cette dame dit « Je n'ai jamais trouvé quelqu'un que j'ai aimé autant que mon ex-mari. » Ben oui, forcément, puisqu'il y avait l'attachement. Vous voyez que ce texte, il pourrait être écrit pour votre histoire, c'est la même. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, mais je ne sais pas si je vais pouvoir lire jusqu'au bout. Alors, attendez. Hop, parce qu'il y a plein de pubs sur les articles que vous m'envoyez. Hop, est-ce que si je clique là-dessus? Non. Bon, mais je ne sais pas si on va pouvoir voir la fin. Il y a plein d'annonces. Ah oui, si, ça arrive, ça arrive. On dit souvent que l'amour est un remède pour un cœur déchiré. Pourtant, ce sentiment pourrait également détruire. Oui, le pansement détruit plus qu'autre chose, évidemment. De nombreuses personnes savent d'ailleurs que cela provoque parfois des blessures causées par l'infidélité, la violence, le non-respect, la jalousie et autres. Oui, ce que vous faites, ce que la personne en crise fait souffrir, fait souffrir son conjoint, ça se retourne au bout d'un moment contre soi, évidemment. Pourtant, ce sentiment pourrait également détruire. Voilà, c'est ça. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Par contre, les personnes vont guérir avec le temps par la période de deuil. Pour cela, il sera nécessaire de prendre des décisions
importantes. D'abord, il faudra faire le ménage. Cela dit, faire la paix avec son passé, donc faire le deuil de l'article à raison, mais surtout ne jamais traîner dans des situations toxiques. Alors, fait important, il ne faut pas oublier la différence entre la personne aimée et ce qu'elle représente actuellement. Bon, c'est la raison, effectivement, parce que pendant la crise, on associe la personne à une personne boiteuse. J'ai une patate aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai une patate, c'est incroyable. Je sais pas d'où c'est là. Si, je sais parce que j'avais un coaching juste avant qui s'est hyper bien passé, c'est un couple qui revient, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai une patatasse aujourd'hui. Bon, je vous le fais partager. Hein. C'est rare, non, mais j'ai toujours la patate, mais aujourd'hui particulièrement. Alors, après avoir fait le grand ménage, il est maintenant temps de refaire sa vie. Effectivement, si aucun des deux ne veut revenir ensemble quand on refait sa vie, il est fort probable de rencontrer plusieurs personnes après le divorce. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein. Si vous voulez être dans le... comment dirais-je, dans la reconstruction, une fois que vous aurez fait le deuil de la relation précédente, c'est-à-dire vous êtes divorcé, devant le juge, les enfants s'est calé, vous avez vendu la maison, ça fait 3 ou 4 ans que c'est le coup, et donc là, vous allez commencer à fréquenter d'autres personnes, et il y en a un qui va sortir de l'eau. Donc c'est parfait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous commencez trop tôt, la relation va s'effriter après certaines personnes. Oui, c'est ce qu'on appelle effectivement le pansement qui ne va jamais très loin. À noter qu'une personne parfaite n'existe pas et que les nouvelles blessures sont inévitables. Oui, effectivement, comme vous êtes blessé, enfin que votre conjoint est blessé au départ, il va projeter sur quelqu'un l'absence de ces blessures. Alors, on enlève toujours les pubs qui arrivent de façon intempestive. Alors, il est alors à éviter quand vous êtes au début de la crise, de lister les critères des personnes à rechercher, car si la liste est longue, vous aurez plus de difficultés à retrouver la personne idéale. Oui, au début, quand vous divorcez, je vais trouver quelqu'un d'extraordinaire, vous verrez, c'est super, et puis vous verrez qu'il n'y a pas grand monde qui vous suivent. Au lieu de chercher la personne idéale, pourquoi ne pas chercher une personne complice idéale? Oui, reste avec votre conjoint, hein, ce sera beaucoup mieux. Sinon, oubliez la liste des qualités, optez plutôt pour la liste des défauts. Mais c'était très bien cet article, voilà, c'était Allo Mama, non, Amo Mama, qui avait, voilà, je sais pas ce que c'est ce site, mais bon, voilà, on voit effectivement que les juges, les avocats nous disent effectivement que les personnes regrettent la plupart du temps après un divorce, donc à vous de faire que ça n'arrive pas pour votre plus grand bonheur, celui de vos enfants, évidemment, si vous le pouvez. Alors, si les deux veulent divorcer, hein, ici, on n'est pas une chaîne morale, on vous donne juste des outils au cas où il y en a un des deux qui veuille que les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines et passer en phase 4. À ce moment-là, vous allez bosser et ça va le faire pour vous aussi. Il n'y a pas de raison. Plus vous allez bosser, plus vous allez augmenter les probabilités d'y arriver comme d'habitude. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Allez, on continue le live. Ah, j'ai une patatas aujourd'hui, comme je vous disais, je sais pas pourquoi. Si, je vous l'ai dit, hein, c'est parce que j'ai des bons coachings. Alors, je fais exprès de me garder un petit peu en dedans. Non, je peux pas, je suis un authentique. Allez, on va faire un troisième enregistrement dans quelques instants. Ali a dit bonjour, ok. Lucia a dit je sors avec des amis, je danse et je fais des randonnées. Oui, mais il faut que vous le fassiez avec votre conjoint, hein, c'est pas toute seule évidemment. Papa Bulle dit bon, le Papa Bulle doit retourner bosser, il fait rentrer la thune que madame dépense. Oui, faites vraiment Papa Bulle side business, ça va vous changer votre vie. Hein. Un homme riche, nous dit Papa Bulle, est un homme qui gagne plus que sa femme ne dépense. Oui, vous savez, en France, on est un peu frileux sur les side business. Il y a des cultures où tout le monde a un side business et ça mène tellement de plaisir, de bonheur, de rencontres. Si vous êtes fort en bricolage, vous faites un side business avec le bricolage. Si vous aimez le jardinage aussi. Et ça vous permet d'être plus à l'aise financièrement, mais aussi de faire ce que vous aimez, de rencontrer des personnes, de partager sur Internet si vous voulez, etc. Je vous retrouve, dit Papa Bulle, dans le replay. Vous serez le bienvenu. Grinta à tous. Force, amour et plein de motivation à tous. Sylvain a bien aimé la petite maison sur pas dans la prairie. Lucia nous dit le problème c'est que mon conjoint ne peut plus faire ses sorties avec moi, Bruno. Oui, pour l'instant vous n'avez pas de son point de vue suffisamment changé, mais c'est pas grave, vous allez changer et vous allez y arriver. Vous savez, l'être humain, Lucia, je vous l'ai déjà dit en coaching, il
il agit par rapport à un contexte. L'hiver, je mets des vestes parce qu'il fait froid. L'été, je mets des t-shirts parce qu'il fait chaud. Quand vous aurez suffisamment changé, que vous répondrez à ses besoins, eh bien, votre conjoint va changer d'avis. Votre conjoint vous aimez. Voilà, votre conjoint vous dit, Lucia, c'est la femme de ma vie. Vous avez été victime de l'entropie dans votre couple. Qu'est-ce que c'est le capitaine entropie? Ben, tout système a de l'entropie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, l'énergie diminue, donc il faut ramener de l'énergie. Voilà, bon, vous ne le saviez pas à l'époque, Lucia, votre mari non plus, donc il a cru qu'il vous aimait plus. Donc il faut maintenant remettre cette énergie-là, et comment on remet de l'énergie? Avec l'information, les formations, les actions. Information, action, formation, information, action. Vous allez remettre de nouvelles informations, Lucia, dans votre couple. Vous allez faire de nouvelles actions. Vous n'allez pas sortir avec vos amis toute seule, mais avec lui. Vous allez proposer des choses. Je vous expliquerai comment on peut le faire, Lucia. Si vous avez besoin, on prend un coaching, on va faire ça, et ça va y aller. Tant que vous serez dans l'ancien contexte, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, pour les autres pirates qui sont plus avancés, Lucia commence sa phrase à le problème. On commence par le problème, c'est donc niveau 1. C'est que mon conjoint ne veut plus faire ses sorties avec moi. Vous voyez? Donc quand Lucia sera passée par le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4, ben elle sera déjà beaucoup plus près de retrouver son conjoint. Donc on va aider Lucia fort. Lucia, on va vous aider, évidemment. Mais vous voyez, pour les pirates les plus avancés, comment vous aussi vous étiez au début, comme avec Lucia. Voilà, donc vous étiez dans ce côté niveau 1, et donc effectivement, tant qu'on est à niveau 1, le conjoint n'a pas envie de faire des choses avec nous, c'est normal. Écoutez, Lucia, moi je pense que vous pouvez y arriver, en tout cas, moi je pense que vous êtes quelqu'un de bien. Bon, je sais que je fais beaucoup de compliments, je sais que je donne beaucoup d'énergie, je sais que je vous donne le top, mais quand même, vous le méritez, Lucia, de façon vraie de vraie. Allez, on va faire un petit truc sur la gamification. C'est une nouvelle séquence, je crois que c'est la deuxième fois que je le fais. Il suffit que je trouve mon texte que je vous ai préparé, car les professionnels préparent leur texte. Il est fou, ce capitaine. Ça, c'est la folie, c'est la folie. La folie du coaching, l'amour. Alors, on est où, là? J'arrive. Touc. Eh ben, dis donc, j'en ai préparé des choses. Ben, c'est sûr, ça. Alors, non, pourtant c'est bien ça. D'accord, je vois ce qui se passe. Je vais avoir mal au dos à force de moi. Voilà, on est arrivé. Allez, on est parti. Alors attendez, hop, je fais le petit buzz pour TikTok qui ne veut pas de l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, nous on n'aime pas non plus. Ça parle d'abandon dans le live, nous dit Imo. Bon, si vous voulez parler d'abandon avec les autres pirates, moi je vous fais le troisième et dernier enregistrement. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de gamification. C'est quoi? Eh bien, pendant une crise de couple, c'est des fois un peu stressant. Donc, on va transformer les exercices que l'on apprend dans les formations, les exercices qu'on apprend dans les lives, dans les vidéos, en jeu, hein, pour que ce soit plus vivant. Voilà, c'est une nouvelle forme de vidéo que je vous concocte. Voilà, vous savez, je fais ce métier depuis 1999. Je me régale. Chaque fois que vous récupérez votre conjoint, je me régale. J'adore recevoir des photos de vous avec votre conjoint tête contre tête. Même, j'en reçois des pirates qui sont revenus ensemble en 2017, 2016, bien avant, et qui continuent à m'envoyer des messages. Donc, je me régale. Mais moi aussi, j'ai besoin de nouveautés, donc j'ai besoin de vous proposer des nouveautés, et la gamification, c'est quelque chose de nouveau. Allez, on est parti. Bon, votre mission, si vous êtes un couple de longue durée qui traverse une crise comme tous les couples de longue durée, c'est pas de réparer, mais c'est finalement de transmuter, hein, de devenir une véritable ou un véritable explorateur, exploratrice. Vous êtes le leader de votre territoire mental. Vous allez abandonner la tentative d'explorer le territoire de l'autre pour conquérir le seul continent qui vous appartient vraiment, c'est vous-même. Vous allez passer en phase 4 parce que vous aurez appris à contrôler vos pensées et vos émotions. Alors, vous allez créer une aventure que j'appelle l'aventure de l'expédition intérieure. L'aventure de l'expédition intérieure, oui. Votre mission, cartographier vos continents intérieurs inconnus ou que vous avez perdus. Parce que souvent, vous me dites, mon conjoint me reproche d'avoir perdu ma grinta, mon énergie, mon côté humour, mon côté aventurier. Donc, vous allez découvrir, avec les jeux que je vais vous proposer, des mécanismes cachés. Vous allez apprendre le commandement
de votre bateau, de votre, de votre navire, c'est-à-dire de votre expédition, de votre vie. Chaque jeu, c'est une nouvelle étape de cette exploration. Alors, premier exercice, la boussole de l'attention qui va vous créer un jeu. 73% du temps à observer l'autre et le reste du temps à s'auto-observer. C'est le concept de locus de contrôle interne. Règle du jeu, votre attention est comme un projecteur, le projecteur d'une lampe torche dans une pièce sombre. Durant cette crise, il est souvent, notamment pour les bébés pirates, focalisé sur le partenaire. Votre mission, c'est de devenir à nouveau maître de votre projecteur et de le réorienter consciemment vers vous. Vous allez choisir une interaction à venir avec votre partenaire. Par exemple, un repas au restaurant, un dîner, une discussion sur les courses, sur les enfants, etc. Et pendant cette interaction, votre mission, si vous l'acceptez, est de maintenir au moins 50% de votre attention sur votre propre état intérieur. C'est difficile, hein? Mais au lieu d'être sur votre conjoint en train d'essayer de lui répondre avant qu'il ait même parlé, des fois en coaching, vous êtes tellement stressé que vous avez du mal à le laisser parler. Et des fois en coaching, vous me coupez la parole aussi. Donc vous laissez terminer, puis je recommence parce que j'arrive à avoir cette maîtrise-là, mais c'est parfois difficile. Donc vous êtes tellement en panique que vous êtes que sur l'autre. Et je vais avoir raison, je coupe la parole. Et là, vous dites, capitaine, je ne m'étais pas rendu compte que je coupais la parole à ce point-là. Donc, vous allez vous poser des questions en temps réel. Que se passe-t-il dans mon corps actuellement? C'est un jeu que vous allez faire. Alors, au début, vous pouvez le faire avec votre patron, avec des clients, avec des amis ou avec vos enfants, hein, si vous avez peur de le faire avec votre conjoint. Quelle émotion est en train de monter? Quelle est ma posture? Est-ce que je suis droit? Est-ce que je suis comme ça? Donc, vous revenez sur un locus interne. Ai-je envie de l'interrompre? Et pourquoi ai-je envie de l'interrompre? Vous ne l'interrompez pas. Vous posez la question, est-ce que j'ai envie de l'interrompre? Donc après l'interaction, vous notez, dans votre journal de bord, si vous voulez, le pourcentage, bon approximatif, on s'en fout, hein, de temps où vous avez réussi à garder la boussole pointée vers votre pôle intérieur. L'objectif, hein, c'est un objectif secret, ne le répétez pas, c'est de reprendre la possession de votre pouvoir attentif. En cessant de scruter votre conjoint, vous allez sortir du rôle de détective, celui-là il n'est pas bon, votre conjoint il n'aime pas du tout les détectives, et vous allez devenir l'explorateur de votre propre monde. Et ça c'est game changer, ça change tout. C'est le premier pas vers ce que j'appelle l'une des qualités de la phase 4, la phase de grande intimité où vous allez aller, vous serez très heureux avec votre conjoint, qu'on appelle l'autogouvernance. L'autogouvernance. Donc, qualification ludique, quand vous atteignez 25% d'attention intérieure, ce qui est déjà beaucoup, vous serez déjà un apprenti. Quand vous atteindrez 50% de manière constante, vous serez le maître du locus. Et ça, c'est bon. Jeu numéro 2, pour compléter, l'archéologue des automatismes. Donc là, on est basé sur les neurosciences. Hein. Le cerveau agit 7 secondes avant d'en prendre conscience. Et l'idée, c'est de devenir un scientifique de soi-même. Règle du jeu de votre jeu, hein, puisque vous allez grandir ainsi. Vos réactions automatiques sont comme des ruines d'une civilisation ancienne qui dicte votre comportement présent. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de devenir un archéologue, je vais y arriver, et d'excaver finalement l'une de ces ruines pour comprendre son origine. Alors comment on joue à ça, capitaine? Ça a l'air bien comme jeu. Moi, ça me plaît. Après une dispute, après une réaction disproportionnée de votre part, retour au calme. Vous attendez d'être calme. Vous ouvrez votre journal de bord à la section chantier de fouille. Et vous décrivez la ruine, la réaction automatique. J'ai claqué la porte, j'ai dit à mon conjoint que... voilà, c'est un peu un truc que vous faites d'habitude. Et vous allez commencer à creuser avec ces questions. Quel était le déclencheur précis? Le mot, le ton ou le regard? Quelle était la première sensation physique? La gorge serrée, les poings crispés? Est-ce que ce scénario ressemblait-il à un autre scénario de mon passé? Enfance, ex-relation? Le but, c'est de trouver l'artefact, la croyance ou le souvenir racine qui a programmé cet automatisme. L'artefact trouvé, c'est par exemple la porte claquée. Moi, je ne supporte pas quand on claque la porte devant moi. Voilà. Donc ici, par exemple, vous aurez
une origine, peut-être quand vous étiez enfant, on vous a engueulé parce qu'il ne fallait pas claquer la porte. Donc vous allez rendre conscient, c'est ça l'objectif secret, vous allez rendre conscient un programme inconscient. J'essaie de le dire autrement, mais j'ai pas mieux. Vous allez essayer de rendre conscient un programme inconscient. En comprenant la logique de l'automatisme, vous allez perdre, en ayant conscience de cet automatisme, vous allez perdre le pouvoir tyrannique. Vous ne le subissez plus, vous observez. Qualification ludique, eh bien, au début, vous êtes un chercheur de trésors, après avoir trouvé votre premier artefact, c'est déjà bien. Archéologue confirmé de l'âme, après avoir cartographié 5 automatismes. Pas mal ça, hein? Jouet numéro 3, il me plaît celui-là. Le directoire du CEO. Le directoire du CEO. Le concept de leadership de soi qu'on va travailler, c'est la discipline invisible des leaders. Le leadership de soi, c'est la discipline invisible des leaders, dans une entreprise, dans le sport, etc. Donc, règle du jeu, vous êtes le ou la CEO, la directrice, le big boss de Moi Inc., de l'entreprise qui s'appelle Moi. Chaque matin, vous ne vous levez pas en subissant la journée, mais le matin, vous tenez un conseil d'administration avec vous-même pour fixer, la directive stratégique du jour. Alors, comment on joue à ce jeu? Pas mal, capitaine. Chaque matin, vous prenez 5 minutes et vous créez votre comité exécutif. Vous ouvrez votre journal de bord, toujours pareil, et vous écrivez « Directive du jour de la société Moi Inc. ». Vous l'appelez autrement, votre société, si vous voulez, relations humaines comme celle du capitaine, si vous voulez. Vous définissez une seule intention claire et précise pour votre état intérieur, pas pour des résultats externes. Vous mettez des intentions claires et précises pour votre état intérieur. Par exemple, aujourd'hui, ma directive, c'est de cultiver ma patience. Aujourd'hui, c'est d'être léger. Aujourd'hui, ma directive, c'est de répondre sans réagir. Aujourd'hui, ma directive, c'est de chercher la curiosité plutôt que le jugement. Donc, vous fixez comme ça des états. Et ensuite, évidemment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer d'une posture réactive, je subis ce que la journée et mon partenaire m'envoient, à une posture de leader interne. Je décide de l'état intérieur avec lequel je vais aborder la journée. C'est l'essence de la souveraineté émotionnelle. Donc, qualification ludique, manager de soi, c'est quand vous tenez le rituel 7 jours d'affilée, et le souverain, le vrai CEO, quand vos auto-évaluations dépassent régulièrement 7 sur 10. Allez, je me mets un 7 sur 10 pour avoir aujourd'hui réussi à cultiver ma patience. Jeu numéro 4, il est bien aussi, le protocole fantôme. L'archéologie émotionnelle, le fantôme qui dirige notre couple, c'est le concept de l'ombre de Carl Gustav Jung que vous allez mettre en place. Donc, les fantômes qui dirigent notre couple. Règle du jeu, chaque réaction disproportionnée n'est pas de vous, mais d'un fantôme de votre passé ou d'une ombre de vous-même qui parle à votre place. Évidemment, c'est la même chose pour votre conjoint. Quand votre conjoint est dans une disproportion de sa réaction, évidemment, il est comme dans un fantôme de son passé. Votre mission, c'est d'identifier l'entité qui a pris le contrôle. Est-ce que c'est le petit enfant en vous? Est-ce que c'est la frustration de l'adulte? Ben, vous essayez de voir qui parle réellement en ce moment. Chez vous. Alors, vous pouvez vous amuser à le faire pour votre conjoint, mais sans coacher votre conjoint, évidemment. Mais voilà. Pour vous, faites-le. Qui parle réellement en ce moment? Et dans votre journal de bord, section protocole fantôme, vous lisez les suspects. Est-ce l'enfant en vous qui a peur d'être abandonné? Est-ce l'adolescent qui se rebelle contre l'autorité? Est-ce le fantôme de votre papa? Est-ce que le fantôme de votre maman qui répète un de ces scénarios? Est-ce votre ombre, comme dit Jung, la part que vous détestez, l'ombre c'est la part de nous qu'on déteste, qui se projette sur votre partenaire? Je n'aime pas du tout mon côté radin, et je veux dire que mon partenaire est radin. Donc ce que votre conjoint vous reproche pendant la crise, généralement, c'est ce qu'il n'aime pas chez lui. C'est un très game changer ce que je vous dis là. Donc, vous identifiez le coupable le plus probable pour vous et vous le nommez. Vous nommez l'enfant rebelle, par exemple. Le protocole est activé, l'entité est détectée, et le fantôme de mon père, ou comment on appelle ça, l'ado rebelle, eh bien, finalement, il est identifié, donc il aura beaucoup moins de poids, et l'émotion que vous aviez avec cette personne, évidemment, va tout changer. L'objectif
de cet exercice, c'est dissocier les identités adultes actuelles des programmes du passé. En nommant le fantôme pour vous, vous cessez d'être possédé par lui. Vous le voyez comme une entité distincte, ce qui vous redonne le choix. Et si vous voyez l'entité fantôme chez votre conjoint aussi, ça vous permettra aussi de voir que votre conjoint est en quelque sorte possédé. Donc, vous serez, qualification ludique, ce que j'appelle agent paranormal. Après votre première identification, ben vous êtes un agent paranormal et vous serez un exorciste émotionnel quand vous pourrez identifier les fantômes en temps réel. Allez, un dernier exercice, c'est l'exercice 5. Parce qu'il est fou, le capitaine, il vous donne plein d'exercices. C'est un exercice que j'appelle l'expédition en zone aveugle. Il est basé sur le concept des blind spots. Vous savez, le feedback à 360 degrés et du courage, finalement, comme compétence à entraîner. Règle du jeu, c'est la mission la plus difficile, réservée aux explorateurs aguerris, mais vous êtes des pirates aguerris, je n'en ai pas de doute. Votre but, c'est de monter une expédition pour ramener une information très importante depuis votre zone aveugle, c'est-à-dire que vous ne le voyez pas pour le moment. C'est un territoire que vous ne pouvez pas voir tout seul. Comment jouer? Phase 1, préparation. Vous allez choisir une personne de confiance qui n'est pas votre partenaire. Ça peut être notre pirate, ça peut être un ami, ça peut être votre frère, votre soeur. La requête. Contactez cette personne et dites-lui « Je mène un travail sur moi et j'ai besoin de ton aide. Je voudrais que tu me donnes un feedback honnête sur mes angles morts. » Mais sois honnête, hein, je le prendrai pas mal. J'ai une seule règle, je t'écouterai sans me justifier, sans me défendre et je te dirai juste merci. Ça peut être game changer. Donc vous allez avoir une phase 3 que j'appelle la phase de l'extraction. Vous allez écouter, vous allez prendre des notes, vous allez résister, ça c'est dur, je sais, à l'envie de vous défendre, c'est le cœur du jeu. Et à la fin, vous dites simplement merci pour ce beau cadeau que tu as fait. Même si ça m'énerve un petit peu, mais c'est comme ça. C'est l'extraction. Et ensuite, vous ferez une analyse avec le capitaine en coaching éventuellement, ou vous le ferez tout seul comme vous voulez. Vous analyserez cette pépite de vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est un peu exagéré, qu'est-ce que j'avais pas vu, etc. Et qu'est-ce que ça va vous rapporter de voir cette zone aveugle. Donc, qu'est-ce que ça s'entraîne? Ça entraîne le muscle du courage à recevoir une vérité inconfortable. Quand on est en coaching avec le capitaine, je prends beaucoup de gants pour vous donner une information, parce que moi, je suis votre miroir souvent, donc je fais très attention. C'est mon métier, je ne veux pas vous froisser. Je veux au contraire qu'à la fin du coaching, vous ayez une grinta incroyable. Donc, ce jeu, il ne vise pas à accumuler les informations, mais à développer votre capacité à ne pas vous effondrer face à une critique, face à quelque chose que vous apprenez, face à quelque chose où vous n'êtes pas d'accord. Parce que comme vous avez demandé quelque chose d'aveugle, un angle mort, forcément, vous ne l'aviez pas en tête. Donc, face à une critique, il va falloir que vous appreniez à avoir une relation saine. Donc, vous passez de l'aventurier intrépide, après avoir complété une première expédition, à une cartographie de la vérité, quand vous êtes capable de solliciter ce genre de feedback sans peur par rapport à tout le monde. Alors quand vous êtes des pirates, que vous venez dans les lives, ben ça se passe déjà, parce que les autres pirates vous donnent des retours, des fois ils vous tirent un petit peu les oreilles, donc ça vous permet déjà d'être des personnes solides. Donc vous êtes maintenant parés pour une bonne expédition avec ces 5 jeux. Chaque jeu c'est une boussole, une pioche, un sextant. Le trésor que vous cherchez, c'est pas le couple réparé, mais une version de vous-même si lucide et si solide, je vais y arriver, que vous serez en phase 4, un nouveau couple, plus authentique et plus fort. Tout ça, ça devient possible par rapport à ces explorations. Voilà, amusez-vous à ces jeux-là. Là, vous voyez, c'est des jeux qui vous permettent de travailler sur vous et ça peut évidemment tout changer. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous rappelle que vous avez des 350 formations, vous avez les 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo, de cet enregistrement. Il suffit de cliquer sur le lien, vous avez une formation gratuite, c'est le best-of, le catalogue des 350 formations, les 6 types de coaching, le groupe Facebook des pirates pour vous faire aider à mettre en place les formations et les coachings, le groupe Telegram, bref. En cliquant sur un seul lien, vous avez plein de cadeaux, plein de bonnes nouvelles, et c'est pour ça aussi que vous êtes remarquables. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, ben on va arriver à la fin du live, vous avez encore beaucoup de messages que vous avez mis évidemment. Bon, moi je peux pas, il y a trop de choses. Il y a des temps pour tout. Voilà. Hier demain disait Sylvain, ce n'est pas son besoin. Bon voilà, bon. J'ai répondu à déjà des questions. Donc je vais pas faire plus long parce que dans 5 minutes, j'ai mon premier coaching de l'après-midi qui arrive. On est 13h55, donc on n'est pas loin.
Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vais avoir là cette même grinta, cette même énergie positive grâce à vous. Et je vais maintenant la transformer en énergie coaching pour vous aider au maximum. Merci mes pirates adorés pour tout ce que vous êtes. Sabrina dit belle journée. Alors j'aime bien comme elle écrit belle journée. Sabrina, elle écrit belle jour. Jour, né, N-A-I-T, comme la naissance, à tous et à toutes. Encore merci Bruno, et ainsi qu'à la team des pirates. Moi, je suis intéressant. Bob dit 350 formations. Et oui, le capitaine, il a fait 350 formations. Et depuis 1999, il connaît un rayon. Et vous allez pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Oui, je sais. Même les gens de Podia me disent, mais, capitaine, vous êtes à peu près le seul à le faire. Vous êtes... Même Podia n'est pas fait pour quelqu'un qui est individuellement comme capitaine, produit autour, mais parce que vous le voulez bien, et vous avez le choix comme ça. Des fois, là, vous dites, capitaine, il y a tant de formations, je sais pas quoi choisir. Prenez votre temps, il y a des explications pour chaque formation, vous allez y arriver, ayez confiance en vous. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.